Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, tout l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Le Christ nous aime, il nous a délivrés de nos péchés par son sang, il a fait de nous le royaume et les prêtres de Dieu son Père. Alléluia. Frères et sœurs, nous sommes rassemblés ce soir autour de cet autel pour célébrer l'Eucharistie, en particulier cette messe du Christ Rédempteur. En ce vendredi où nous vénérons la sainte couronne d'épines à l'issue de cette Eucharistie, nous pourrons prier pour l'ensemble des hommes et des femmes de ce monde qui tombent sous les coups de nos frères les hommes. Et nous prierons aussi pour ceux qui donnent ces coups. Commençons cette célébration, si vous le voulez bien, par reconnaître notre péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant en parole, par action. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Prions ensemble le Seigneur. Dieu qui a racheté tous les hommes par le sang de ton Fils unique, poursuis en nous l'œuvre de ton amour. Nous sommes ici pour célébrer le mystère de notre salut. Rends-nous capables d'en recueillir les fruits par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, Dieu a promis de nous faire entrer dans le lieu de son repos, et cette promesse demeure. Mais nous devons redouter que tel ou tel d'entre vous n'y arrive trop tard. Certes, nous avons reçu la bonne nouvelle, tout comme ceux qui étaient sortis d'Égypte. Cependant, la parole qu'ils ont entendue ne leur servit à rien, parce qu'ils l'ont entendue sans la recevoir en eux avec foi. Mais nous qui sommes croyants, nous entrons dans ce lieu de repos. Dieu dit en effet, « Dans ma colère je l'ai juré, on verra bien s'ils entreront dans mon repos. » Certes, son œuvre était terminée depuis la création du monde, comme l'Écriture le dit à propos du 7e jour. Et Dieu se reposa le 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Or, dans le psaume, il reprend « On verra bien s'ils entreront dans mon repos. » Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que plus personne ne tombe en suivant l'exemple de ceux qui ont désobéi. Parole du Seigneur.
Je te chanterai, Seigneur, tant que je vivrai. Je te chanterai, Seigneur, tant que je vivrai. Nous avons entendu et nous savons ce que nos pères nous ont raconté, les titres de gloire du Seigneur, sa puissance et les merveilles qu'il a faites. Je te chanterai, Seigneur, tant que je vivrai, pour que l'âge suivant les connaisse et leur descendance à venir, qu'ils n'oublient pas les exploits du Seigneur, mais observent ses commandements. Je te chanterai, Seigneur, tant que je vivrai. Qu'ils ne soient pas comme leur père, une génération indocile et rebelle, génération de cœurs inconstants et d'esprits infidèles à Dieu. Je te chanterai, Seigneur, tant que je vivrai. Alléluia, 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 Alléluia. Un grand prophète s'est levé parmi nous, Dieu a visité son peuple. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus était de retour à Capharnaüm et la nouvelle se répandit qu'il était à la maison. Tant de monde s'y rassembla qu'il n'y avait plus de place même devant la porte. Il leur annonçait la parole. Arrivent des gens qui lui amènent un paralysé. Ce paralysé était porté par 4 hommes. Comme ils ne peuvent l'approcher à cause de la foule, ils découvrent le toit au-dessus de lui, font une ouverture et descendent le brancard sur lequel était couché le paralysé. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé: « Mon fils, tes péchés sont pardonnés. » Or il y avait dans l'assistance quelques scribes qui raisonnaient en eux-mêmes: « Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui donc peut pardonner les péchés sinon Dieu seul ?» Saisissant aussitôt dans son esprit les raisonnements qu'il faisait, Jésus leur dit: « Pourquoi tenir de tels raisonnements? Qu'est-ce qui est le plus facile? De dire au paralysé: tes péchés sont pardonnés, ou bien de dire: lève-toi, prends ton brancard et marche? Et bien que pour que sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre, je te l'ordonne, dit-il au paralysé. Lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. L'homme se leva, prit aussitôt son brancard et sortit devant tout le monde. Tous étaient stupéfaits et rendaient gloire à Dieu en disant: nous n'avons jamais vu rien de pareil. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, il y a une dizaine d'années, quand j'arrivais dans cette cathédrale,
Et lorsque se profilait un événement exceptionnel, comme l'on dit ici, j'étais régulièrement en butte à un certain nombre de personnes qui me disaient « Mais comment allons-nous faire, mon père? Il y aura trop de monde. » Et je répondais régulièrement « Eh bien, ils passeront par le toit, ils découvriront le toit et descendront ceux qui sont dehors et qui ne peuvent pas rentrer. » En fait, depuis 10 ans, nous nous apercevons que, par le génie de la technique, de l'invention et l'ouverture de notre cœur, nous accueillons toujours plus de monde, de fidèles, de visiteurs dans cette cathédrale. Et parmi eux, beaucoup de gens qui se disent eux-mêmes soit malades, soit pécheurs, bref, qui sont en marche vers la guérison du corps et de l'âme, et qui ont besoin de dire leur foi, et qui ont besoin d'être portés ici, comme ailleurs dans d'autres sanctuaires, par la foi des autres, et qui ont besoin d'entendre le prêtre dire au nom du Christ, comme nous le faisons ici dans ces bureaux, ces confessionnaux aménagés, « Mon fils ou ma fille, tes péchés sont pardonnés. » Nous sommes les témoins de ce genre de démarche, bien des fois répétée, et ce genre de demande, bien des fois portée jusqu'au prêtre pour que nous portions ces intentions dans l'Eucharistie ou dans la prière devant Marie. Par ailleurs, il y a dans l'assistance toujours, du temps de Jésus comme aujourd'hui, des mentalités de scribes qui résonnent en eux-mêmes. C'est formidable, cet évangile de Marc invente les sous-titres, comme nous voyons parfois à la télévision ou au cinéma. Il y a un sous-titre sous la tête de ces scribes, puisqu'ils résonnent en eux-mêmes. Et le sous-titre dit ce que pense le scribe. Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Mais qui donc peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul? Et Jésus, dans son esprit, saisit ce sous-titre et le raisonnement qui est suivi par ces scribes. Pourquoi tenir de tels raisonnements? Qu'est-ce qui est le plus facile? Tes péchés sont pardonnés? Ou bien prends ton brancard et marche, lève-toi? Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre, je te l'ordonne, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. Et l'homme se leva, prit son brancard, sortit devant tout le monde. Et les mêmes qui avaient comme sous-titre « Il blasphème », voilà que ils se mettent à rendre gloire à Dieu en disant, en sous-titre aussi, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil ». Versatilité des foules et des scribes. Versatilité de nos propres comportements. Un jour nous récriminons, le lendemain nous sommes transportés. Mais au bout du compte, celui qui est toujours là, en toutes circonstances, pour porter nos joies et nos peines, c'est le Christ. Celui qui donne sa vie, qui offre sa vie, ses souffrances, sa passion, sa mort, pour notre vie, pour la gloire de Dieu et pour le salut du monde, c'est le Christ. Et dans notre propre existence, nous voyons bien que l'actualité vient sans cesse nous apporter ce flot de bonnes ou de mauvaises nouvelles pour lesquelles nous prenons part et qui font
le centre parfois de notre prière. Et je terminerai par là, ce soir, j'offre au Seigneur ce rassemblement demain matin du diocèse de Paris autour du cardinal pour les obsèques de l'un de ses serviteurs, de ses grands serviteurs, qui a rendu souvent gloire à Dieu pour ce qu'il voyait. Monseigneur Michel Paulien, qui nous a quittés et que nous conduirons demain, ici même, à sa dernière demeure, avec beaucoup de prêtres, beaucoup d'évêques, beaucoup de fidèles, beaucoup de diacres. Nous lui confions donc la vie de ce prêtre, de cet évêque et son ministère. Par ailleurs, aujourd'hui, nous avons entendu aussi ces mauvaises nouvelles, terribles nouvelles, dramatiques nouvelles venant d'Algérie. Prions pour ces hommes innocents tombés sous les balles et aussi pour leurs bourreaux. Prions pour que des onces de paix continuent de germer sur ces sols si souvent violés par la violence, tachés par le mépris, la haine, la colère. Enfin, je partage avec vous la joie des chapelains qui ce matin ont entouré l'un des leurs qui a été ici pendant 10 ans, le père Tondé du Burkina Faso, du diocèse de Koudougou, qui a soutenu avec maestria à l'Institut catholique sa thèse de doctorat. 10 ans de travail, 10 ans de métier, mais 10 ans aussi de pastoral parmi nous. Quelle joie que de voir ainsi l'un des siens, l'un des prêtres frères, pouvoir devenir, comme cela, un matin d'hiver, docteur en théologie, et de pouvoir l'accompagner dans son nouveau ministère, dans un foyer de charité très important au cœur du Burkina Faso. Alors ensemble, frères et sœurs, avec les prêtres qui m'entourent, le père Nicolas de Limoges, le père Marcel Talla de Paris, offrons donc toutes nos intentions de prière, et prière pour la paix, prière pour l'intelligence, prière pour le témoignage, prière pour que les hommes, les femmes, les enfants trouvent moyen, en nous voyant prier, de rendre gloire à Dieu. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Si nous venons à ton autel, Seigneur, avec ces offrandes dans nos mains, c'est pour que nous puissions rencontrer par le sacrement de l'Eucharistie Jésus-Christ, médiateur de l'Alliance nouvelle, pour que vienne jusqu'à nous une fois encore le salut qu'il nous a obtenu par son sang, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit, Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, l'univers entier, sauvé par la passion de ton Fils, peut désormais confesser ta gloire. Par la puissance de la croix apparaît en pleine lumière le jugement du monde, la victoire du crucifié. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt cieli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît, notre évêque André et ses auxiliaires, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple.
Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et en particulier de Manuel, et de tous les hommes et toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur Monique qui nous est confiée ce soir, sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, Saint Denis, les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Prions comme nous l'avons appris du Sauveur, selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pardonne-nous nos offenses, pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de paix. Agnus Dei, qui talis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui talis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui talis peccata mundi, dona nobis pace. Heureux sommes-nous d'être ce soir, une fois de plus, et comme la multitude, les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Prions encore le Seigneur. Tu nous as rénovés, Seigneur, par le pain et la coupe du salut. Que le sang de notre Sauveur nous anime sans cesse et qu'il devienne pour nous une source jaillissante pour la vie éternelle, par Jésus le Christ notre Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Vous savez que saint Jean a rappelé que les soldats romains, dans la nuit du jeudi ou vendredi saint, se moquèrent du Christ et de sa royauté en le coiffant d'une couronne garnie d'épines. C'est en saint Jean au chapitre 19. C'est un symbole dérisoire de sa royauté apparemment vaincue. Et les premiers chrétiens ont entouré du plus grand respect ce bois et les clous qui fixèrent le corps du Christ flagellé et la couronne d'épines. Ce sont ces reliques qui, de la basilique du Mont Sion à Jérusalem, où elles étaient vénérées depuis le IIIe siècle, furent transférées à Byzance dans la chapelle impériale pour les mettre à l'abri de pillages semblables à ceux subis par le Saint-Sépulcre lors des invasions perses. En 1238, Byzance est gouvernée par Baudouin de Courtenay, un empereur latin, et dans des conditions particulièrement difficiles. Alors Saint Louis, roi de France, voulant lui venir en aide et préserver les reliques, les reçoit solennellement en 1239 à Paris, ici même. Elles sont ce soir offertes à notre vénération. Venir vénérer aujourd'hui ces reliques de la Passion, c'est donc s'inscrire dans ce mouvement séculaire d'adoration, à l'image de ce qu'ont fait les premières générations chrétiennes pour le corps des martyrs. Et si saint Basile le Grand avait pu écrire au milieu du IVe siècle « Celui qui touche les os d'un martyr participe à la sainteté et à la grâce qui y réside », vénérer les reliques même de la Passion, c'est entrer par ce contact de la foi et de la charité en union avec le Sauveur et avec l'œuvre de la rédemption qu'il accomplit en nous. Les vénérer dans une prière silencieuse et comme à distance, ainsi que nous allons le faire ce soir, c'est délibérément s'offrir à la proximité invisible du Seigneur, à nos vies, et s'ouvrir à l'action directe du Christ qui vient toucher nos cœurs et les convertir en les engageant sur le chemin du salut. Puisque Dieu nous a aimés jusqu'à nous donner son Fils, ni la mort ni le péché ne sauraient nous arracher à l'amour qui vient de lui. Depuis l'heure où le péché s'empara du genre humain, Dieu voulut nous envoyer, en a mis sur nos chemins le Seigneur Jésus, son Fils. Puisque Dieu nous a aimés jusqu'à nous donner son Fils, ni la mort ni le péché ne sauraient nous arracher à l'amour qui vient de lui. Au grand arbre de la croix,
ceux qui souffrent là, nous révèle pour toujours que les pauvres sont émus. Puisque Dieu nous a aimés jusqu'à nous donner son Fils, ni la mort ni le péché ne sauraient nous arracher à l'amour qui vient de lui. Des oraisons méditatives de Guillaume de Saint-Thierry. Ô soleil de justice, dont l'éclat montre à tous la lumière de ton visage et la splendeur de ta vérité, tu invites ton épouse, quelle qu'elle soit, en disant « Montre-moi ta face, ma sœur ». S'il est pécheur, il te montre la face de sa misère, tout en cherchant la face de ta miséricorde. S'il est saint, il court vers toi avec la face de sa justice, et il rencontre en toi une face à sa ressemblance, celle par quoi, Seigneur, tu chéris les justices. C'est le baiser de l'époux et de l'épouse. Pour que la face de celle-ci fût jugée digne de ton baiser, ô Seigneur, ta face a été couverte de crachats. Pour que sa face apparût digne et belle, ta face a été rendue livide sous les paumes qui giflent et les roseaux qui frappent. Ta face a été aux yeux des hommes saturée d'opprobre, pour que sa face apparût belle et plaisante à tes yeux. Tu as supporté des choses horribles pour nous qui avons commis des choses horribles. Pour mes mains, en effet, Seigneur, qui ont fait ce qu'elles ne devaient pas, tes mains ont été transpercées de clous. Tes pieds l'ont été pour mes pieds, tes yeux pour les dérèglements de ma vue, tes oreilles pour ceux de mon ouïe. La lance du soldat a ouvert ton flanc, pour que de mon cœur impur, par ta plaie, s'écoulât enfin tout ce qu'en lui une longue corruption avait enflammé et rongé. Pour finir, tu es mort, afin que moi je vive. Tu as été enseveli, afin que moi je ressuscite. Tel est le baiser de ta douceur, donné à ton épouse. Ce baiser, sur la croix, la confession du larron l'a reçu. Pierre l'a reçu quand le Seigneur le regarda, alors qu'il reniait. En cet embrassement étaient étreints publicains et pécheurs, ceux dont tu t'es fait le convive et l'ami. Mais, Seigneur, où attires-tu ceux que tu embrasses et étreins, sinon à ton cœur? Bienheureux ceux que ton embrassement attire vers lui, bienheureux ceux que tu as cachés dans le secret de cette cachette au milieu de ton cœur.
Prions encore le Seigneur. Dieu qui nous a sanctifiés et qui nous a donné le bonheur, quand nous étions pécheurs et malheureux, prends soin maintenant de tes dons, prends soin de ton œuvre. À ceux que tu as justifiés par la foi, accorde la force de persévérer par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons et demeurons dans la paix et dans la joie du Christ. Et comme chaque soir à Notre-Dame, tournons-nous maintenant vers Marie. Alma Redemptoris Mater, qui per via celi porta manes, et stella Maris, succurre cadenti, surgere qui curat populo, tu qui genuisti, natura mirante, cum sanctum genitore, Virgo prius, acosterius, Gabrieis amore, sumens illudare, peccator miserere. Frères et sœurs, les obsèques de Monseigneur Michel Paulien, évêque auxiliaire de Paris de 1996 à 2012, seront donc célébrées demain matin, samedi 19 janvier, à 10 heures, en cette cathédrale. Elles seront présidées par Monseigneur André XXIII, cardinal archevêque de Paris. Toutes et tous, bien sûr, sont invités à se joindre à la prière de l'Église, et en conséquence, vous le comprendrez bien, les messes de 9h et de midi n'auront pas lieu ce samedi 19 janvier. Bonne soirée à toutes et à tous.